Salut, bienvenue sur la chaîne VBN, Viking Bushcraft Normand. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de matériel. Alors c'est une présentation de matériel que je fais personnellement. C'est pas une vidéo que vous êtes obligé de copier sur moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre forcément ce que j'achète. C'est un sac que vous faites personnellement. Hein, c'est pas parce que moi j'ai pris ça que vous devez prendre la même chose. Voilà, je préférais être clair au début. Donc voilà, donc je vais vous présenter déjà mon sac. Donc mon sac c'est un Fort Class 70 litres avec une poche à l'avant, règle à barrière. Vous avez une poche ici, une poche sur les côtés, chaque côté. Sur le devant j'ai installé deux mousquetons, un pour attacher mes gants et l'autre c'est pour attacher mon sac sur une branche au cas où, on ne sait jamais. Ici un sifflet de secours avec une boussole et un thermomètre rotatif. Les deux sont rotatifs. Donc ça c'est pour le sac. Donc voilà, je vous montre en grand. Toujours de la marque Quechua. Hein. Donc c'est chez Decathlon. Ensuite, une lumière pour la tente ou pour en dessous du tarp. Donc vous avez la lumière ici, très pratique. J'ai une deuxième petite lumière que je mets sur moi quand je vais me balader le soir dans la forêt. Donc vous avez lumière blanche, lumière rouge, lumière qui clignote. Ça c'est quand je suis avec quelqu'un en forêt, au moins il sait où je suis, il n'y a pas de problème quoi. Pour les gants, des gants semi-cuir, cuir à l'avant. Là je pense que c'est du synthétique, enfin bref, je sais pas. En tout cas, déjà utilisé, que je peux utiliser aussi pour mettre la main dans le feu si je dois récupérer quelque chose, c'est vraiment très pratique. En lumière aussi, j'ai oublié, c'est la frontale. Donc, rouge, lumière normale, et après, bon, il y a de l'intensité, hein. Vous pouvez être plus fort, évidemment. Rechargeable USB ici, avec le petit moins lumineux quand vous le mettez en charge, très pratique également. Des jumelles de la marque Beikish, je crois, ouais. 80-120. Donc pour les animaux, ou... enfin voilà quoi, c'est surtout pour les animaux. Ensuite, la popote. Une casserole, que ça vient pas de chez Decathlon, c'est sur Amazon que j'ai acheté ça. Vous avez une casserole avec la théière. Ici, vous avez de quoi mettre sur la casserole et également sur la poêle qui se trouve ici. Vous pouvez les mettre sur les deux. Voilà. Avec l'assiette. Une assiette en métal également. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la... Ça, c'est que pour la popote. Hein. Avec sa fameuse théière. Et la poignée en alu pour la casserole que je mettrai sur le feu. Sans la poignée, j'ai une autre casserole aussi que je peux utiliser sans ces poignées là, parce que ça c'est des poignées plastiques et métal en même temps. Et dans le feu évidemment ça va fondre, donc j'ai une autre casserole et une autre poêle que je peux directement mettre sur le feu et je la récupère avec ça, moi je suis tranquille. Ça, c'était pour les popotes. En petite lumière, j'ai également celle-là. Voilà. Petit lavabo. Vous l'enlevez, hop, il se déplie tout seul, vous remplissez l'eau, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est fait. Ça, petit réchaud à bois que j'utilise normalement, je devrais utiliser en hiver. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai acheté depuis un moment. Ça fait quand même déjà à peu près un an que je fais du bushcraft. Et je ne l'ai jamais utilisé. Mais je compte bien l'utiliser cet hiver. Voilà. Petite écharpe, été et hiver. Été, vous mettez ça au-dessus pour manger, par exemple, contre le soleil. Ou l'hiver, autour de vous. Tac. Au moins, vous êtes tranquille. Petite cuillère en bois qui va avec la popote, j'ai oublié de vous la présenter. Ici, vous avez le réchaud. Alors la tête, je l'ai foutu où la tête? Vous êtes dans le coin. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter la petite... Ça, c'était acheté sur Decathlon, donc c'est ma tasse Quechua. C'est chez Decathlon, c'est 400 ml. Hein, pour une soupe chinoise ou ce que vous voulez. En tout cas, ça rentre. Réchaud avec la tête. Easy click.
clip, pardon. Donc vous mettez dedans, vous tournez ici, vous allumez avec un briquet, vous êtes tranquille, c'est fait. Tac, ça c'est bon. Ça c'est pour justement le réchaud à gaz ou le réchaud à bois. Vous mettez autour et ça vous protège du vent. Vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça va dans cette petite boîte là, hein, c'est plié. Attendez, parce que là c'est galère. Voilà. C'est plié comme ça, hop, vous la rentrez dedans. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous êtes, ça protège de la pluie. Cette petite boîte en plastique. Après, vous pouvez utiliser la boîte en plastique pour autre chose et mettre ça avec le réchaud dans une housse ou autre chose. Ici, vous avez mon sac à nourriture où vous avez du sel, du poivre, de l'huile alimentaire. Bon, là, j'ai pas fait de course parce que c'est le Covid-19, donc j'ai pas été campé, donc forcément, j'ai rien. Un petit thermomètre, très pratique aussi, quand vous faites des vidéos ou même pour vous-même, pour savoir combien il fait, quoi. Ça peut être pratique. Là, vous avez ma batterie externe de la marque OK, ici, marque OK, avec 3 entrées USB, ici pour portable classique ou portable à recharge rapide 2.0. Voilà. Ensuite, le hamac de la marque Hammock de chez Decathlon. J'ai déjà utilisé pour faire une sieste, j'ai pas dormi encore dedans. Pourquoi j'ai pas encore dormi dedans toute la nuit? Bah tout simplement parce que j'ai une petite appréhension d'avoir trop froid ou de pas être à l'aise. Faudrait que je fasse le test, faudrait que j'essaye. Là, ça c'est pour la tête. Mais bon, voilà, hein, c'est classique, vous le mettez, vous faites un nœud, hop, ça c'est pour surtout pour l'été. Voilà. Pantalon militaire. 2 poches ici, au niveau des cuisses. Là, 2 poches ici. Pas de poche à l'arrière, mais bon, ça suffit largement. Hein. Voilà. Un autre pantalon que j'utilise énormément, c'est le pantalon de trekking de chez Decathlon, de la marque 4Class toujours. Ce qui est bien avec ce pantalon, c'est que vous pouvez enlever au niveau, niveau d'ici, quoi, pour en faire un short, quoi, tout simplement. Donc, vraiment très pratique, super souple, imperméable, un peu élastique. Donc c'est vraiment très très bien. Là, j'ai un sac de cordes. Donc vous avez de la corde tressée, de la paracorde et de la corde pour le tarp ou pour autre chose. On va faire des constructions, enfin ce que vous voulez, quoi. Ça, très important, comme je l'ai déjà dit, ça, c'est la trousse de secours. Une trousse de secours, c'est comme votre sac, c'est personnel. Vous mettez vraiment ce que vous avez besoin. Donc, il y a désinfectant, il y a de la bande pour mettre autour, du scotch, du bandage, des compresses et surtout, le plus important, puisque là, ça va être l'été, un tire-tic. Très important. Là, vous avez mon kawaii, toujours chez Decathlon, de la marque Solagnac, marque de chasse. Voilà. Bon, c'est classique. Hein. Mon poncho, que vous pouvez l'utiliser en tarp également. Donc ça, c'est pour la pluie. Ou comme tarp, comme je l'ai dit. Ça, c'est une couverture de survie que je vais sûrement utiliser comme tapis de sol pour le temps qu'elle est là. Bon, après, voilà, hein, c'est réutilisable. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez celle-ci. Et vous avez celle-là. Voilà. Vous en avez 2 dedans. Il y en a une qui fait vraiment couverture de survie et une autre qui fait un peu de tout. Là, vous avez mon oreiller gonflable de chez Decathlon toujours, marque Quechua. Là, mon duvet. Donc ça, c'est un duvet que j'ai pris, je crois que je l'ai pris sur Amazon, je crois. Je sais plus. Donc là, plus 10 degrés jusqu'à moins 10 degrés. Donc ici, c'est normal. Ici, c'est supportable. Et ici, c'est vraiment extrême. Le moins 10, c'est extrême.
Quand il est déplié, il peut faire 2 personnes. Donc vraiment très pratique. Vu que je suis assez large, ça me va très bien. Là, une tente que j'ai achetée aussi sur Amazon, Grand Canyon, Topeka 4, donc 4 personnes avec une avancée à l'avant. Donc je pense qu'avec cette tente là, je serai vraiment tranquille, vraiment très tranquille. Ensuite, on passe aux objets coupants. Alors là, j'ai une scie de la marque Iceberg, marque française. Voilà, une fois qu'elle est dépliée, elle reste bloquée, il faut que vous appuyez sur ce petit bouton ici, avec une poignée, comme ça vous êtes tranquille. Et la lame a fait 30 cm, donc vraiment très grande, pour faire du couper des gros troncs, c'est vraiment très pratique. Et en plus, c'est fourni avec une lame de secours, et avec sa petite housse. Donc voilà. Ensuite, vous avez le couteau ici, de la marque Solagnac également. C'est considéré dans les couteaux de chasse. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un couteau de chasse, mais bon, en tout cas, il est utilisé à tout faire, il coupe très très bien. Là, j'ai un couteau de chasse. Voilà. Donc, j'ai pété l'étui, il faut que j'en rachète un. Du coup, j'ai mis un élastique pour pas qu'il se barre. Ça, c'est uniquement pour le bâtonnage. Je l'utilise que pour le bâtonnage. Un autre couteau. Ça, c'est que pour la bouffe. Marque russe, c'est écrit ici. Je sais pas ce que ça veut dire. Et là, avec sa tête de cerf. Vraiment très pratique. Coupe très très bien et très dangereux comme couteau. Je l'utilise uniquement que pour la viande. Qu'est-ce que je pense qu'on a... Ah oui, non. Le fameux matelas que j'utilisais avant, c'est le Forclaz 400 XL. Donc 195 cm de longueur, 60 cm de largeur, de la marque Quechua, donc de chez Decathlon. Je ne l'utiliserai plus parce qu'à chaque fois quand je l'utilise, je me retrouve le cul par terre. Donc je pense que je ne l'utiliserai plus. Et je repasserai à mon premier matelas que j'utilisais avant. Le matelas mousse de chez Decathlon, toujours de la marque Quechua. C'est le première gamme. C'est le bas de gamme, quoi. Donc, il existe d'autres matelas chez Decathlon qui sont plus larges. Moi, celui-ci me suffit amplement. Avant, sur ma petite tente, c'était vraiment juste, mais je pense qu'avec celle-là, ça le fera l'affaire largement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. J'ai rien oublié, c'est un peu le bordel. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai oublié encore 2 petites choses. Encore une lampe. Bon là, il n'y a plus de pile, hein, mais encore une lampe. Et ça, que je mettrai sur une veste militaire, comme celle-là, que j'ai pas encore pris, j'ai laissé dans le placard. Pour être sur moi pour le soir. Voilà, une petite lumière. Et qui clignote également. Voilà, c'est très pratique aussi. En plus, c'est à scratch. Vous le mettez sur votre veste, vous êtes tranquille. Ça, les gens, ils vous voient quand vous partez le soir. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais parler de tout, à mon avis. Donc voilà, bah, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et si ça ne vous a pas plu, eh ben, vous partez. Allez, ciao!